les trites, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais parler d'un sujet compliqué puisque je fais pas mal de sujets compliqués, j'ai l'impression ces derniers jours. Des sujets à risque. Où va donc cette chaîne? Oui, puisque vous avez demandé des facecam, faisons des facecam. Nous allons parler de l'argent. 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 Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'argent? Je vous explique. Certains auront remarqué que mes vidéos récemment incluent souvent des dépenses plus ou moins importantes d'argent. Et je sais que l'argent est un sujet hyper sensible en France et c'est rigolo parce que étant donné que j'habite aux États-Unis et que j'ai des rapports avec le Japon assez proches, dans ces deux pays l'argent n'est pas du tout vu de la même façon qu'il l'est vu en France. Donc c'est en France ou en Belgique où tu sais, j'ai perdu cette habitude de faire attention à ce que tu dis par rapport à l'argent. C'est pas un sujet qui me titille, tu vois, c'est pas un sujet où je me dis ouh l'argent. Hein. C'est un sujet dont je n'aime pas forcément parler, mais j'en parle naturellement. Je dis tiens on gagne telle somme. Et je sais parfois que les gens sont là genre waouh, elle a dit ça comme ça, elle a lâché ça comme une bombe. Et la dernière fois j'étais à un mariage, j'avais été invitée à un mariage en Belgique et j'ai été et j'ai retrouvé des amis d'enfance. Et à un moment donné, ils parlaient tous d'argent mais ils disaient pas combien. Ils disaient oui, on est trop taxé, oui. Qu'est-ce qui te reste à la fin du mois après t'être taxé? Oui, combien on est payé, nanana. Mais ils disaient pas combien, vraiment. Ils te disaient pas combien ils gagnaient. Et du coup, à un moment donné, moi j'étais assise, là, mon mari était aux États-Unis, hein, Mohi. Et je fais. Parce que je n'arrivais pas à comprendre la conversation, parce que eux tous, ils avaient plus ou moins le même salaire apparemment, mais je savais pas combien ils gagnaient. Donc je voulais participer à la conversation et je fais oui, mais combien tu gagnes? Tu vois, parce que je voulais comprendre. Et il m'a regardé et il a fait je te le dirai en privé parce que de toute façon, je gagne moins que ton mari. Tu vois, j'étais là genre. Ok. Bah je l'ai pas mal pris spécialement, mais je me suis rendu compte qu'en fait j'avais mis le pied avec mes orteils sales, plein de pus parce que j'ai un ongle incarné pour le moment, j'ai très mal, dans la soupe. Viens voir cette soupe maintenant. Du coup ouais, je comprends vraiment. Après quand je retourne en Belgique et tout, je le vois, je le sens, je le sais. Du coup ce genre de commentaires qui me disent ouais Zoé, tu dépenses ma thune en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Qui sont même dérangés par ça en fait, concrètement parlant. T'as des gens qui disent ouais j'aime de moins en moins tes vidéos parce que tu dépenses de plus en plus d'argent. Mais en fait je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer comment, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Tout a commencé un beau jour de printemps, non pas du tout, c'était en octobre. J'ai emménagé aux États-Unis. Ouais. On a emménagé aux États-Unis pour le travail de mon mari, en se disant que on avait plus d'opportunités aux États-Unis pour offrir une belle vie à notre enfant. C'était ça l'idée, notre poids qui n'était pas encore né à cette époque-là, mais on voulait aussi qu'elle parle anglais, on voulait qu'elle ait toutes ces opportunités linguistiques, on voulait que financièrement parlant, notre situation serait beaucoup plus confortable ici. Et voilà. Et ici, nous sommes. Je ne travaille pas parce que je sais que je vais avoir un bébé bientôt. Enfin, c'était dans les plans. Et en plus, j'avais pas de permis de travail à l'époque. J'ai toujours pas de permis de travail d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, j'arrive aux États-Unis. Je suis très perturbée parce que je n'aime pas les États-Unis. En arrivant ici, je n'aimais pas. Je détestais ce pays. Maintenant, ça va un peu mieux quand même. Mais dans mon cœur, ça sera toujours le Japon. Quoi qu'il en soit, c'est Mohi qui travaille et Mohi a plutôt un bon salaire. Voilà. Il gagne très bien sa vie. Pour ce qui est des détails, je sais pas moi-même combien il gagne exactement, mais en tout cas bref, il gagne bien sa vie suffisamment pour que moi j'ai pas besoin de travailler. Et on vit quand même bien, on avait notre petit appartement à Atlanta, tout va bien et tout. Donc j'arrive aux États-Unis, je peux pas travailler et pour passer le temps, je décide de créer ma chaîne YouTube. Je sais qu'on peut gagner un peu d'argent avec YouTube, mais je sais aussi que ça me permettra de garder en contact la langue française et ma culture accessoirement parlant, même si bon la culture française, la culture belge, voilà. Mais je sais qu'on peut gagner un peu d'argent avec YouTube, mais je me dis bon, j'ai toujours voulu faire YouTube, j'ai toujours aimé YouTube, genre YouTube le matin, le soir, la nuit, quand je fais caca, quand tu veux, quand je mange, j'ai toujours adoré ça et je voulais pas m'embêter en fait à attendre que j'ai ma permission de travail, à attendre de tomber enceinte et tout. Je voulais vivre, ok? Et donc j'ai commencé ma chaîne YouTube. Faut savoir que j'ai commencé dans une optique où je voulais apprendre des choses aux gens d'abord, mais d'abord il fallait que je vois à peu près où je vais parce qu'en fait j'ai toujours été, bon ça c'est un petit peu la parenthèse qui va très vite, j'ai toujours été un peu frustrée par certains types de vidéos que tu retrouves sur YouTube où t'apprends rien, genre t'apprends rien. Je trouvais que j'ai toujours trouvé les vidéos de Norman et Cyprien géniales, mais je trouvais qu'il n'y avait pas de valeur ajoutée dans le sens où t'apprenais rien. On te disait, est-ce que t'as remarqué que dans le métro il y a des gens qui puent? Tu vois, donc c'est cool de rire,
c'est bien fait, c'est bien réalisé, tout ce que tu veux, c'est vraiment drôle. Moi-même, je me marre devant leurs vidéos. Mais à la fin, tu n'apprenais pas quelque chose. Et du coup, je me disais, bon, qu'est-ce que moi je peux faire de plus, tu vois. C'est important pour la suite de la vidéo parce que c'est comme ça, vous rentrez un peu dans mon cerveau. Vous savez comment je pense. J'ai toujours été, voilà, frustrée. Une des choses qui m'a le plus frustrée, c'est quand j'avais regardé une vidéo d'Antoine Daniel sur le Japon, ces pubs japonaises. Et en fait, il y avait beaucoup de choses. Forcément, comme il ne parle pas japonais, il passait à côté de certains trucs où j'avais envie de dire, eh, mais on pourrait apprendre des choses plutôt que de juste rigoler, tu vois. Grosse fan d'Antoine Daniel ici, attention, hein, ne réinterprétez pas mes propos. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vouloir faire mes analyses de pubs japonaises que vous pouvez retrouver d'il y a longtemps sur ma chaîne, mais comme YouTube, bah, strike maintenant si je le fais parce que bah, les Japonais sont très stricts avec ce genre de contenu volé. Voler du contenu, ce n'est pas bien, les gars. Du coup, bah j'ai dû arrêter de le faire, mais je voulais vraiment que les gens apprennent des choses en regardant mes vidéos. Pas leur parler de choses qu'ils connaissaient déjà, mais leur parler de choses qu'ils ne connaissaient peut-être pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vous raconter un peu mon expérience au Japon, nanana. Et en fait, si vous avez remarqué, ma chaîne n'a rien de Japon. Maintenant, j'ai changé ma description où on parle du Japon, des voyages aux États-Unis, machin. Mais en soi, j'ai comme beaucoup de youtubeurs Japon, on va citer Louis San. T'as le San de Louis San quand même qui fait quand même très japonais. T'as Ici Japon, ça fait quand même très Japon. T'as Ichiban Japan, t'as Japania, enfin toutes ces chaînes en fait, tu sens, tu vois le nom en fait, tu sais que c'est Japon. Ma chaîne ça a toujours été Zoé Vidéo, Zoé Débarque au tout début. Mais la sauce a pris dans le chemin du Japon. Tout simplement parce que bah, c'est ce qui intéressait les gens et du coup en fait j'ai toujours suivi ce que les gens voulaient, j'ai toujours écouté les commentaires et essayé de voir ce que moi je pouvais faire pour ajouter quelque chose à la plateforme, parce que même si certains seraient pas d'accord dans le sens où ils diraient oui c'est pas intelligent ce que tu fais nanana, moi je trouve personnellement quand je fais mon contenu, je trouve que dans chacune de mes vidéos, je pense que sur toutes les vidéos que tu peux comptabiliser sur la chaîne, il y en a peut-être 3, j'ai plus de 200 vidéos, il y en a peut-être 2 ou 3 où tu n'apprends rien. Mais chaque fois, j'essaie de trouver un truc culturel à vous apprendre, de vous apprendre un peu de japonais, de vous apprendre un peu, si n'importe quel story time que je fais, c'est toujours dans un but de vous apprendre quelque chose. Même un tout petit truc, il faut toujours apprendre quelque chose. Voilà. C'était l'objectif de ma chaîne à la base et le Japon a intéressé beaucoup de gens parce que les gens savaient pas que j'habitais aux États-Unis, mais bref, j'ai commencé à faire mes story time sur le Japon parce qu'on me l'a demandé, parce que je parlais en privé avec vous au début, un peu moins maintenant malheureusement. Et on m'a dit ouais vas-y apprends-nous des trucs sur le Japon. Au début je voulais vous apprendre des trucs sur l'anglais parce que voilà je faisais de la musique et tout un peu pour rigoler, ça devait être rigolo mais vous apprendre des trucs, mais finalement certains ont préféré que je parle, on m'a dit ouais t'as vécu au Japon mais vas-y apprends-nous, ouais ton mari est japonais mais vas-y apprends-nous. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes story time sur le Japon, à vous raconter des trucs et à me dire ok je peux vraiment utiliser ça pour vous faire découvrir des choses que d'autres personnes ne peuvent pas, peut-être pas vous faire découvrir. La sauce a pris, comme on peut le dire, et aujourd'hui nous sommes 180 000. C'est good, mais c'est juste pour vous dire qu'à la base, ma chaîne c'était pas une chaîne sur le Japon, c'est parce qu'on me demande de faire certains types de vidéos que je le fais. C'est juste pour que vous compreniez vraiment bien comment je fonctionne. Hein. J'ai commencé, oui, à générer des revenus en fait. C'était mon objectif, hein. Je voulais gagner des sous avec YouTube, j'ai commencé... Enfin, t'as beaucoup de gens qui disent « Ah, moi j'ai mis une vidéo et je m'attendais absolument pas à ce que ça marche. » Je te connais pas personnellement, mais... Ouais. Cyprien et Norman qui dit ça, je comprendrais. Parce qu'ils ont commencé leur chaîne à une époque où tu pouvais pas gagner d'argent avec YouTube. Mais les autres, arrêtez quoi. On a tous espoir que ça marche quand tu fais quelque chose, que tu le mets quelque part. C'est parce qu'il y a un objectif derrière, tu vois. Ma chaîne a commencé à générer du revenu. C'est très important que vous gardiez en tête le fait que mon mari a un bon métier qui fait que je n'ai pas besoin de travailler et que avec ça, ben, la vie continuait très bien et j'avais plutôt un mode de vie assez soutenu mais que je gardais très privé. Je vous parlais plus de mes expériences au Japon, machin et tout. Mais après, le truc c'est que je peux pas inventer des histoires. Je vous ai parlé de l'histoire avec Monsieur Bonsai, je vous ai parlé de l'histoire avec Rika, mais c'était les seules 2 grosses histoires que j'ai vécues avec le Japon. Peut-être si je vis quelque chose d'autre, je vous en parlerai, mais c'était vraiment les 2 gros segments de ma chaîne qui se sont épuisés en fait parce que je peux pas vous inventer plus que ce qui existe déjà. Tu vois ce que je veux dire? Je ne peux pas créer des événements qui n'ont pas existé pour vous les raconter sous forme de story time. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et il a fallu que je trouve autre chose. Et le truc, c'est que quand les story time se sont terminés, je pense que j'étais à 40 000 abonnés plus ou moins. 40 000 très. J'avais des petits revenus YouTube, mais à cette époque, je suis tombée enceinte. Wouh! Et il a fallu bouger d'appartement et tout, mais bon ça c'est pas important. Et pendant ce temps-là, bah oui, Mochi
s'occupait toujours de mon style de vie, qui était un très très bon style de vie. Momo-chan est né, j'ai fait un petit peu moins de vidéos pendant une période, et du coup je gagnais 35 $ par mois avec YouTube. Comme au début je gagnais 100 et quelques parce que j'avais un rythme de vidéo assez soutenu et ça marchait plus ou moins bien. Ça faisait 100 € d'argent de poche, tu vois. Ce qui s'est passé, c'est qu'après on a commencé, plus ça avançait, plus j'ai acheté du matériel, et du coup les sous que je gagnais avec YouTube, les 100 $ par mois que je gagnais avec YouTube, ils m'ont servi à acheter une nouvelle caméra, ils m'ont servi à acheter des éclairages, ils m'ont servi à acheter un décor. Sauf que quand Momo-chan est né, notre style de vie a un peu changé. Déjà, un bébé ça coûte de l'argent, on est d'accord. J'avais surtout plus le temps de faire des vidéos sur YouTube. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon meilleur ami qui était venu voir Momo en fait aux États-Unis et qui est resté un mois avec moi, qui a aidé à s'occuper de Momo-chan pendant tout ce temps, mais qui, en fait, en s'occupant de Momo-chan, ça m'a donné à moi du temps de vous faire quelques petites vidéos, tu vois, qu'on a filmé ensemble. J'avais filmé mon truc sur mes opinions, unpopular opinion, enfin quelques vidéos comme ça qui entrent dans cette lignée-là. Et c'est à cette époque qu'il s'est rendu compte, que je me suis rendu compte en fait que j'avais besoin d'aide. Sinon ça n'allait plus avancer. J'étais déjà très contente de ce que j'avais réussi à construire avec vous et je voulais pas le laisser tomber. Et du coup Piu Piu a proposé de faire mes montages. Merci Piu Piu, meilleure décision de ma vie. J'ai accepté et il a commencé à travailler avec moi sur tout ce qui est montage et tout. Mais au début je lui donnais que ce que je gagnais avec mes vidéos parce que je gagnais pas grand chose. Au début je gagnais 35 $, ça a augmenté tout doucement, 100 $, 150 $, et à chaque fois tout cet argent il allait chez Piu Piu directement. Le truc c'est que Piu Piu, à partir d'un certain moment en Belgique, tu peux pas gagner, parce qu'il habite en Belgique, tu peux pas gagner plus, t'es taxé. Et à partir du moment où t'es taxé, tu gagnes moins concrètement. Donc tu dois être payé plus pour pouvoir être taxé et pour gagner plus ou moins ce que t'avais au moment où tu déclarais pas encore ce que tu gagnais, tu vois. Je sais pas si ça a du sens. C'est compliqué, hein. Bref, c'est comme ça, je suis transparente avec vous, tu vois. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait peut-être que je crée ma société. Comme ça, Piu Piu pouvait déclarer ce qu'il gagnait avec moi. Et que moi, je pouvais faire rentrer ça dans mes finances parce que vu que je devais le faire payer plus, si en plus je devais être taxée sur ce que je gagnais, il faut savoir que Mohi est comptable, donc c'est très important qu'on soit réglé à ce niveau-là. Il fallait vraiment mettre tout un système en place pour que ça fonctionne, quoi. Je vais pas rentrer dans les détails à ce niveau-là. Mais bref, le but de ma chaîne n'a jamais été de me faire bouffer. C'est ça que je veux dire. Le but de ma chaîne a toujours été qu'elle s'auto-rembourse. Et du coup, la chaîne continue de grandir et j'arrive à en donner à 100 000 treats. Oh yes, chalala. Ouais, donc tu avais tout ce processus de société qui se créait. J'étais en train de passer mon permis de conduire à cette époque-là aussi. Momo grandissait. Forcément, petit Momo, poids d'amour que j'aime, prenait du temps et de l'argent. Ça, cette partie-là de nos finances ne vous regarde pas vraiment parce que c'est Mohi qui s'en occupe. Moi, je continue de faire mon YouTube tranquillou. J'arrive à déclarer Piu Piu, mais du coup, je dois le payer beaucoup plus pour qu'il puisse être déclaré. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'après, il est taxé sur son truc. Donc bref, lui, il fait ses petites affaires de son côté. Maintenant, on est réglo, tout va bien. Et la vie avance, mais le truc, c'est que j'arrive donc à ces 100 000 treats et je suis en mode pas blasé, mais j'ai envie de faire plus. J'ai envie de vous apporter plus de choses, de vous faire découvrir plus de choses. Je sais qu'un des avantages que j'ai, c'est que... C'est quoi les avantages que j'ai? C'est comme ça que je me suis mise, je me suis posée. J'étais à ce moment-là, je sais pas si c'est encore le cas maintenant, je pense, hein, la première, entre guillemets, fille youtubeuse qui parlait beaucoup du Japon et tout. Et du coup, j'étais en mode, ok, tous les autres, c'est des gars. Donc t'as Ici Japon, t'as Japania, t'as Ichiban Japan, t'as Louis-san et tout ça. Et du coup, je rentrais un peu dans leur game à eux aussi, tu vois ce que je veux dire. Enfin, le game, il n'y a pas vraiment de game, tu vas me dire, c'est un peu bizarre de penser comme ça, mais en fait, je me suis sentie... Je me suis dit, et maintenant quoi, en fait? Qu'est-ce que moi, je peux faire de plus qu'eux? Parce que, voilà, Japania, il fait ses micro-trottoirs qui sont très très bien, qui sont propres, léchés, machin, tout ce que tu veux. Il fait aussi quelques vlogs en Mongolie, machin. Ichiban Japan, il fait ses présentations de ville. T'as Louis-san qui fait déjà des podcasts et tout sur le Japon qui sont de très très bonne qualité. Ici Japon qui fait ses 100 000 yens et tout ça. Donc chacun a ses concepts et sa particularité et moi je suis en mode ok, je fais des story time, c'est chouette. Mais le truc c'est que un désavantage ou désavantage, je sais pas trop comment le prendre, mais qu'est-ce qui fait que moi je suis différente d'eux? C'est ça que je me suis dit. Qu'est-ce que... Déjà je sais que moi ma chaîne elle marchait moins bien que la leur pour n'importe quelle raison, hein. Des fois ça a du sens, des fois ça a pas de sens. Enfin, chacun mérite son succès. C'est pas parce qu'il y en a un qui est plus successful que toi les abonnés peuvent pas venir chez toi aussi. Enfin, je veux dire, ça, je suis pas du tout dans cette mentalité où parce que un fait des vues, c'est des vues qui me sont volées. Genre pas du tout, parce qu'en fait, tu peux cliquer sur une vidéo et puis cliquer sur la mienne après. Je suis pas du tout dans cette optique-là, mais j'étais très dans une optique où je me disais, ok, maintenant quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour que... Parce que Japania, il fait ses micro-trottoirs parce qu'il est sur place, qu'il le fait. Louis-san, il le fait parce qu'il a le talent de faire les podcasts et tout, sur des sujets comme ça. Qu'est-ce que moi, je pouvais apporter en plus que ces gens n'apportaient pas spécialement à la plateforme? Et je me suis rendu compte,
j'étais une nana, genre une cisgenre, hein. Et je me suis rendu compte aussi que moi, ma chaîne YouTube, c'est le cas d'autres youtubeurs aussi, hein, ne me servait pas à bouffer et à payer mon loyer. Du coup, je me suis dit, ok, ces deux choses-là, je peux en faire quelque chose. Il y a quelque chose, je le sens. Donc je me suis dit, je vais faire des trucs que les filles aimeraient bien voir, mais qui sont pas spécialement performés par les youtubeurs actuels, parce que soit ils s'y intéressent pas, soit ils ont pas les sous pour le faire, soit ils s'y intéressent pas, quoi, enfin je sais pas. Soit ils ont pas des longs cheveux à faire lisser, par exemple, tu vois ce que je veux dire. Et c'est comme ça que m'est venue cette idée d'utiliser l'argent que je gagne avec YouTube pour l'investir dans des vidéos qui touchent principalement à des choses qui me correspondent principalement à moi, par exemple mes longs cheveux, le fait que je sois une fille, les poitrines, donc les soutiens-gorge, machin. Je sais pas si ça a du sens ou pas ce que je dis, mais j'ai commencé à vouloir chercher quelque chose en plus, une valeur ajoutée en fait à ma chaîne, qui pouvait être, pas que les autres peuvent pas le faire, mais qui était plus facile à faire pour moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des interviews où on parle très fort du corps de la femme et tout, parce que je me dis, je peux me le permettre. J'ai pas peur de le faire. Plus dans le genre rigolo et tout, parce que je voulais pas empiéter non plus sur ce que Japonia a fait, parce que de toute façon, je me sentais pas à la hauteur de faire des sujets comme lui le fait et tout. Je pense que ce qu'il fait est déjà très très bien, je vois pas l'intérêt de faire ce qu'il fait, vu que lui le fait déjà. Et je me vois pas le faire mieux. Tu vois, si je me disais, oh je peux le faire mieux, je le ferais, mais je peux pas. Donc j'ai pris ce truc sur le thème de l'humour, j'ai commencé à faire des interviews, machin et tout. J'ai commencé à faire les vidéos Lolita et tout, et c'est toutes des vidéos, pas les interviews micro-trottoir, mais certaines de mes interviews, les interviews qui prennent plus de temps et tout, c'est des vidéos où il faut savoir que les personnes sont rémunérées. Je sais pas pourquoi il y a des gens dans les commentaires qui se permettent de m'inventer des valeurs que j'ai ou que je n'ai pas, de supposer que je vole le temps des gens comme ça gratuitement, de supposer que j'abuse de la gentillesse des gens comme ça, parce qu'en fait, les gens, sont rémunérés d'une façon ou d'une autre. Souvent c'est en argent, mais parfois c'est en autre chose. Pas en nature, hein, mais parfois je les invite au resto, où on passe du temps ensemble et tout machin. Où je leur rends un service qu'eux avaient besoin et que voilà, c'est un échange de bons procédés, quoi. Je sais pas pourquoi les gens, par exemple dans la vidéo Lolita, c'est quelque chose qui m'a un peu froissée. C'est que t'as des gens qui disent, ouais, ça se voit trop, qu'elle est mal à l'aise, nanana, tu vois, j'étais en mode... Les gens ils disent, ça se voit trop que tu l'as forcé. Alors il faut savoir que vous n'étiez pas là. Donc je ne sais pas pourquoi vous parlez. Je sais pas qui vous pensez que vous êtes en fait. Vraiment, les gens qui parlent comme ça, vous me faites de la peine parce que j'imagine que ça doit être super dur d'être vous. J'imagine, hein, j'invente, hein. Puisque vous êtes en mode, ah oui, lui il est comme ça, 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 mais en fait vous avez tort tout le temps. Tu vois, c'est ça que je... Moi je vois ça, je vois des gens comme ça. Je sais que c'est probablement pas vrai parce que moi je suis pas comme vous, je vais pas commencer à inventer la vie des gens. Mais quoi qu'il en soit, les gens ils étaient en mode, ouais, ça se voit que tu l'as forcé, franchement c'est décevant Zoé, parce que tu sais très bien qu'au Japon, il y a le tatemae, le hone. J'ai quand même fait une vidéo de presque 1 heure sur le sujet, donc c'est pas toi qui va venir m'expliquer un truc que tu as appris avec une de mes vidéos à moi. Enfin, ne viens pas commencer, hein. Je pense que je suis l'une des premières youtubeuses francophones à avoir parlé de ce genre de sujet. Donc, youtubeurs confondus. Genre vraiment le vrai racisme, le vrai tatemae, le vrai hone. Donc venez pas commencer à me raconter ma propre vie en fait. Ne venez pas me raconter ça. Enfin, genre un but de sa personne fois 1000 quoi. Et pourtant mon orgueil il est haut, hein. Bref, donc ça c'est des trucs qui m'ont un peu énervé parce que faut savoir que la fille qui a participé à la vidéo, elle était aussi en mode mais pourquoi ils disent ça, enfin c'est bizarre et tout, qu'est-ce que j'ai fait de mal, enfin elle était en mode est-ce que j'ai fait quelque chose qui donne l'impression que, tu vois, mais genre vous la connaissez pas la fille, moi je la connaissais, enfin tu vois ce que je veux dire, je lui ai parlé et tout, vous l'avez peut-être vu 3 minutes sur toute la vidéo quoi, j'ai pas à me justifier maintenant, mais il faut savoir que elle a été rémunérée et en fait elle avait faim dans la première partie de la vidéo, elle ne me l'avait pas dit mais moi je l'avais remarqué, donc je lui ai dit viens on va manger, et c'est pour ça que dans la deuxième partie de la vidéo elle est un peu plus punchy et qu'après elle était fatiguée de marcher avec ses chaussures, donc elle était allée se reposer un peu plus loin et on l'avait laissé se reposer un peu plus loin, enfin tu vois ce que je veux dire, on était en mode oui vas-y t'inquiète et tout, mais tout ça vous ne l'avez pas vu, donc je sais pas d'où ça vous sort, mais bref ça coûte de l'argent de payer le restaurant et tout, ça coûte de l'argent de la rémunérer, ça a coûté de l'argent d'acheter les vêtements, mais j'avais envie de le faire parce que il y a des gens qui m'avaient demandé en fait en commentaire de me faire le look Lolita, mais moi j'avais envie de le faire de façon authentique, j'avais pas envie de juste aller dans un magasin de Lolita et de m'habiller, j'avais envie qu'une Lolita me le dise, du coup j'ai cherché une Lolita, quand j'en ai croisé une dans la rue, je lui demandais si elle voulait bien le faire ou pas, on me disait oui ou non, je pense maîtriser suffisamment quand même, je suis pas genre là, tu vois, mais je pense suffisamment maîtriser un minimum la langue japonaise pour te dire, et avoir un contact avec la culture japonaise suffisamment élaboré pour te dire si la personne veut ou veut pas le faire en fait, tu vois. Enfin, vous étiez pas là quand j'ai demandé, donc enfin désolé, mais stop quoi, stop d'inventer une vie. D'ailleurs si ça vous intéresse, elle pense juste que vous êtes jaloux. Les gens qui disent ça, elle a juste dit ouais vous êtes jaloux quoi, c'est tout.
Quoi qu'il en soit, ça vous a plu parce que vous l'aviez demandé et que j'ai joué le jeu à fond et ça vous a plu. Et après j'ai continué d'utiliser le concept. Pareil pour les cheveux, on m'avait demandé c'est comment d'avoir des cheveux de type de ton type au Japon et tout. Moi j'avais fait une vidéo sur ça où j'ai été chez le coiffeur mais ça s'est mal passé donc j'ai pas sorti la vidéo. Peut-être que je la sortirai un jour, je sais pas. Mais ça a aussi coûté de l'argent. Puis après j'ai été chez le coiffeur me faire lisser les cheveux parce que je me suis dit que ça intéresserait certaines personnes vu qu'on me parlait de mes cheveux. Voilà, c'est tout des trucs comme ça et ça coûtait de l'argent à chaque fois et je me suis dit ok, je pourrais aller chez le coiffeur mais je vais le faire d'une façon où les gens peuvent pas forcément se le permettre et du coup ça pourrait les intéresser de voir comment ça se passe quand tu le fais. C'est-à-dire dépenser beaucoup d'argent pour faire un traitement dans un très bon truc et tout, tu vois. Et du coup je le fais à chaque fois. Par exemple, la vidéo avec Britney de Tokyo que j'ai filmée récemment. Britney de Tokyo qui a fait mes ongles du coup. Je l'ai faite parce que je sais que comme moi j'ai la chance que YouTube génère suffisamment de sous pour que je puisse me permettre de faire cette vidéo, de payer ces ongles là, je me suis dit bah je vais le faire parce que comme elle est japonaise, bah, ça pourrait intéresser quand même des gens. Plus il y a d'office des gens qui sont fans des stars dont elle s'est occupée. Ma vidéo sur les ongles au Japon avait bien fonctionné, enfin c'est vraiment comme ça que je fonctionne quoi. Parce qu'on m'avait demandé c'était comment les ongles au Japon parce que certains avaient remarqué que je faisais mes ongles. Il y a beaucoup de filles sur la chaîne, beaucoup de personnes qui sont très là-dedans sur la chaîne aussi. Du coup je me dis ouais je vais le faire, ça coûte de l'argent mais du coup c'est de l'argent que eux n'auront pas à dépenser s'ils voudraient poser ce même genre de questions à Britney Tokyo. Faut savoir aussi, t'as encore des gens qui se permettent en commentaire de dire ouais c'est honteux, enfin la meuf elle vient pour travailler et toi tu lui parles de ça, genre tu lui parles que des stars. Je vous avoue que moi ça m'impressionne super fort qu'elle s'occupe de stars et tout et que les mêmes mains qui se sont occupées des stars et tout s'occupent de moi parce que je me sens un petit peu entre guillemets honorée qu'elle ait pris le temps de venir s'occuper de moi alors que t'as des gens qui, voilà, t'as des gens c'est beaucoup plus intéressant pour elles de travailler pour des gens très connus quoi. Du coup il y a ça, mais après moi je suis pas une fangirl en mode ah Britney Spears et tout, tu vois, enfin pas du tout, enfin c'est pas ma personnalité, sauf pour certains youtubeurs. Mais bon ça, ceux qui savent. J'ai juste joué le jeu en fait et la personne, il faut savoir que quand j'ai été chez le coiffeur d'Ariana Grande pour faire mes cheveux, quand j'ai contacté l'artiste d'Ariana Grande, donc Britney Tokyo, je leur ai dit, je sais pas pourquoi vous pensez que je suis une espèce de malotru qui va et qui dit pas et qui arrive avec la caméra. Enfin, je leur ai dit que j'étais youtubeuse, que je venais pour les interviewer et que je voulais recevoir le soin. C'est écrit noir sur blanc dans les emails, d'accord? Donc arrêtez d'inventer une vie aux gens. Juste ça, et vous vivrez mieux dans votre propre vie. Parce que vous vous rendez compte que vous basez votre vie... Déjà, qu'est-ce que ça vous intéresse? Enfin, dans un premier temps, je comprends même pas que ça vous intéresse, mais bon, quoi qu'il en soit. Enfin bref, je vous comprends pas, vraiment. Pour moi, c'est tellement le genre de personne toxique dont j'essaie de m'éloigner dans ma vie. Et donc, je comprends pas, vraiment. Mais comme ça, je le dis, comme ça... Je le dis pas pour me justifier auprès des personnes en question, mais comme ça, les trites savent que je suis réglo, tu vois. Donc oui, toutes ces choses-là coûtent de l'argent. Quand vous voyez quelqu'un s'investir, me faire un relooking, par exemple, elle est payée pour son temps. C'est tout à fait normal, donc je lui demande est-ce qu'elle veut bien le faire, oui ou non. Si elle veut bien le faire, ah ben vous êtes rémunéré alors et tout, est-ce que ça vous convient, telle somme. Ok, on fait comme ça. Ça me semble tellement logique, ça me semble tellement d'être la façon correcte de faire. Bref, au final, il faut savoir que tout ce que je gagne avec YouTube, même si je gagne parfois une petite somme, parfois un peu moins, voilà. Pour être honnête avec vous, je gagne entre 1000 et 4000 $ par mois. Bon, bien sûr, en décembre et tout, ça va plus vers les 4000 $. Là, c'est après décembre, donc ça va plus vers... Et du coup je fais plus de vidéos parce que je dois toujours être sûre de pouvoir rémunérer Piu Piu de mon truc. Donc au plus ça baisse, au plus je dois faire en sorte d'avoir des revenus parce que lui, il bouffe avec ça. Enfin je sais pas, c'est quand même non négligeable. Moi pas, c'est quand même important aussi de le savoir. Gardez bien en tête que moi j'ai pas besoin d'argent, ok? Mais l'argent, du coup comme j'en ai pas besoin, je l'utilise pour faire des vidéos pour vous et pour moi aussi parce que je prends du plaisir à faire mes vidéos bien sûr, mais c'est aussi parce que je me dis tiens, si je fais ça, ça pourrait intéresser certains types de personnes. Les gens qui peuvent pas se permettre de faire ça, c'est comme les vlogs et tout, les vlogs qu'on voit sur YouTube. Pourquoi tu fais un vlog? Tu fais le vlog pour les gens qui ne peuvent pas aller à cet endroit-là. Et c'est exactement ce que je fais. L'argent que je le dépense parce que je pense que certaines personnes ne peuvent pas dépenser cet argent. Et je trouve ça intéressant de montrer comment ça se passe quand t'achètes des ongles à telle somme et tout. Je trouve ça, je sais pas, je trouve ça chouette et qu'on puisse se dire tiens ça les vaut, tiens ça les vaut pas, tiens c'était intéressant. Et puis tout le monde peut pas se permettre d'avoir une conversation avec Britney Tokyo par exemple. Donc moi je trouvais ça intéressant de lui parler, tiens, rencontrer des stars et tout. T'as des gens qui disent ouais tu lui as même pas parlé de sa passion, c'est faux. Elle a expliqué dans la vidéo pourquoi, donc je sais pas d'où ça sort encore une fois, mais bon bref. C'est juste que même elle préférait parler des stars. Enfin vous n'étiez pas là pour sentir la température
température de la pièce. Et comme vous n'étiez pas là pour sentir la température de la pièce, vous ne savez pas. Hein. Moi, ce que je vous donne, c'est ce que je pense était le meilleur de la vidéo, nanani, nanana, mais il y avait plus. Mais voilà, je vous ai donné ce que je pensais qui était le plus pertinent. Elle m'a expliqué des choses en privé aussi qu'elle voulait pas qu'elle soit sur internet. Elle m'a dit, pour certains trucs, ça tu peux pas dire, ça tu peux dire, nanana. Voilà, c'était réglo, enfin je sais pas ce qui vous pousse à croire des choses, mais... Ah, ça donne envie d'être bien satisfait que moi je sois coupée du monde dans la montagne américaine là et que je sois pas confrontée à ce genre de personnes malsaines et toxiques. Après, pour la question de oui, je trouve que tu dépenses beaucoup d'argent, j'aime pas ça, je comprends. Enfin, je comprends que certaines personnes, justement, la mentalité européenne, francophone en tout cas, fait que les gens ont un rapport avec l'argent qui est très différent du rapport qu'on a avec l'argent aux États-Unis. Genre aux États-Unis, j'ai pas de problème à dire ah tiens, je gagne telle somme, Au Japon, pareil. Enfin, ça va, tu peux le dire. C'est pas aussi fort qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, ils s'en foutent en fait. Quand les gens gagnent de l'argent, les gens font ouais, t'as plein d'argent. En fait, vraiment, si on était sur une chaîne américaine, je pense qu'il y a plein de gens qui diraient oh putain, c'est trop cool, tu gagnes plein d'argent, tu fais des choses trop bien. Et il y a des gens qui me parlent comme ça en commentaire, hein. Je vais pas les oublier non plus. Mais je comprends aussi la réaction inverse, surtout si vous avez un rapport avec l'argent particulier. Je connais pas votre rapport avec l'argent, donc ça, je comprends. Et c'est pour vous que je fais cette vidéo aussi également. Aussi également, qui veut dire exactement la même chose. Je sais pas si vous avez remarqué, je parle très bien. Donc voilà d'où me vient, parce qu'il y a des gens qui me demandent ouais, d'où te vient tout cet argent? Je ne comprends pas. Et tous ces voyages que tu fais, et Faut savoir que les voyages que je fais, c'est principalement des voyages que je fais pour aller voir ma famille, donc au Japon ou en Belgique. Les autres voyages, c'est des voyages que j'ai gagnés. Les voyages à Hawaï et le voyage aux Bahamas, on l'a gagné. Donc on repart d'ailleurs à Hawaï et aux Bahamas cette année parce que plus tu pars, plus tu gagnes, tu vois. Donc on le fait parce que voilà, on le fait, on a le droit à des vacances aussi. Moi qui travaille super dur, moi moins. moi en fait, j'ai pas du tout l'impression de travailler quand je fais YouTube parce que bah, c'est juste hyper fun pour moi de m'asseoir et de discuter avec vous ou de faire plein de projets et tout. Enfin, c'est des opportunités de malade, je trouve. Donc je vais pas me plaindre de ça, mais voilà. Bref. Aussi, il faut savoir que quand vous voyez une vidéo au Japon, puis une vidéo aux États-Unis, puis une vidéo en Belgique, puis une vidéo à Hawaï, puis une vidéo au Japon, puis une vidéo aux États-Unis, c'est pas que je prends l'avion à chaque fois entre chaque vidéo, c'est que on filme plein de vidéos quand on est sur place, tout simplement. Voilà, comme ça c'est dit. Et comme ça, je prends pas l'avion à chaque fois. Déjà, l'avion, je commence vraiment à en avoir jusque là, donc j'essaye de prendre déjà, effectivement, oui, pour l'empreinte écologique, c'est ça qu'on dit. C'est pas ouf. Je prends plus l'avion que pas mal de gens, mais je ne prends pas l'avion autant que ce que vous pensez. Voilà, comme ça vous le savez. Et c'est pour ça aussi que parfois vous me voyez avec tels ongles là, puis après vous allez me voir avec d'autres ongles, puis ces ongles vont revenir, puis voilà, et ainsi de suite. Ça a du sens. Comme ça maintenant vous savez qu'une fois j'ai les cheveux roses, et une fois j'ai les cheveux blonds de nouveau, et une fois j'ai de nouveau les cheveux roses. C'est tout simplement ça. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant le mystère est levé. Le dernier point que je voulais dire, c'est que voilà, j'ai pas besoin d'argent pour bouffer, j'ai pas besoin d'argent pour payer le loyer. Mochi s'occupe très bien de tout ça. On vient d'acheter une maison là, dans la montagne, dans le sud des États-Unis, au soleil, et ça coûte de l'argent et tout, mais faut savoir que nous, parce qu'après t'as des gens, les gens confondent, je dis ça parce que les gens confondent en fait, les gens pensent que c'est YouTube qui paye ça, mais c'est pas YouTube qui paye ma maison, c'est Mochi, c'est le travail de Mochi qui paye la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après voilà, les voyages au Japon, par exemple, c'est ma chaîne YouTube qui va les payer. Par exemple, à partir de cette année, quand je viens de créer ma compagnie et que je voudrais que Piu Piu vienne avec, bah on va s'arranger pour que le voyage de Piu Piu soit tout frais payé, vu qu'il se déplace quand même pour moi, et moi je dois payer avec la chaîne YouTube. Voilà, tout est payé avec la chaîne YouTube, tout simplement. Mais quand je pars pour du personnel en Belgique et tout, bah c'est pas payé avec la chaîne YouTube. Mais par contre, si je dois prendre l'avion pour aller à une convention, peut-être que j'aurai mes premières conventions cette année, là bah c'est payé avec la chaîne, avec le compte en banque de la chaîne YouTube. Voilà. Et du coup c'est pour ça que c'est important que je gagne de l'argent entre guillemets avec YouTube, parce que je peux rémunérer Piu Piu, parce que je peux vous faire plein de vidéos que vous avez. La plupart des gens ont envie de les voir, mais je comprends que t'as des gens, ils ont pas forcément envie de voir quelqu'un dépenser son argent comme ça. Mais vous voyez d'où je viens, c'est que j'essaye toujours, encore une fois, d'ajouter quelque chose en plus à mes vidéos. J'essaye toujours de trouver quelque chose qui va vous apprendre un truc, qui va vous faire découvrir des choses que vous pouvez peut-être pas découvrir depuis chez vous, je sais pas. Tout simplement, c'est juste ça. C'est tout, et c'est pour ça que je dépense de l'argent avec ma chaîne YouTube. Mais il faut savoir que par exemple, ma voiture que j'ai été achetée, bah, j'avais besoin de ma voiture parce que mon poids allait commencer l'école. Tout simplement, j'en avais besoin, je l'aurais de toute façon acheté, j'aurais de toute façon acheté cette voiture-là, mais juste peut-être pas chez Carvana quoi, pour ma vidéo avec ma voiture, parce que dans un distributeur automatique de voitures quoi, genre là on s'est tapé la route jusqu'au Tennessee juste pour faire la vidéo, mais la voiture j'en avais quand même besoin, j'ai quand même le droit de m'acheter une voiture je pense. Mais le but de la vidéo c'était pas de faire genre oh regardez j'ai une grosse voiture, tu vois, parce que c'est même pas une grosse voiture, c'est même pas... Je pense qu'aux États-Unis les voitures elles coûtent moins cher qu'en Belgique ou en France, parce que cette voiture elle a pas coûté très cher. Je sais pas combien vous pensez qu'elle a coûté, mais elle a pas coûté autant que ça, je suis sûre. Quoi qu'il en soit, comme ça vous savez. Et je pense que c'est le bon moment pour vous expliquer qu'il y a du
Et pourquoi j'ai créé le merch? Pour plusieurs raisons. La première est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de faire des t-shirts, ça a du sens ou pas ce que je dis? C'est fait. Enfin c'est pas des t-shirts mais c'est des mugs et tout qui ont été designés par Piu Piu et moi-même. Il faut savoir que tous les dessins du petit paresseux que vous voyez là, ou là, ou là, je ne sais pas où, sont réalisés par moi, c'est moi qui les ai dessinés. Du coup, si vous avez, excusez-moi, des envies en particulier, envie de voir le paresseux faire un truc en particulier, n'hésitez pas à me le demander. Enfin, peut-être que si je trouve l'idée cool, je pourrais reprendre le truc à ma sauce et vous pourrez le voir apparaître sur la boutique un jour. Et le t-shirt également vient de la boutique. Voilà. Ben, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Hein. Encore, c'est des sous qui vont rentrer et qui vont me permettre de faire plus de projets dans le futur. C'est chaque fois de l'argent en fait que j'utilise, bien sûr pour moi dans un sens parce que c'est super fun. Enfin, je prends du plaisir à faire mes vidéos, mais c'est aussi, vous allez voir, cet argent va se transformer en vidéo, c'est ça que je veux dire, voilà. Comme ça vous savez tout et du coup si vous avez envie entre guillemets de soutenir les projets de la chaîne et tout, bah n'hésitez pas, en plus moi ça me fait plaisir, n'hésitez pas aussi à vous poster avec le t-shirt, j'ai trop envie de voir votre tête là, avec le t-shirt sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer, comme ça je vous vois et peut-être que si votre photo elle est cool assez, non, je vous mettrai en story ou je sais pas, je vous ferai savoir que je vous ai vu en tout cas, je vous ferai savoir que je vous ai vu. Sur ce les tris, j'espère que ça a levé le mystère sur pas mal de points qui avaient l'air de perturber pas mal de treats et j'espère que pour les autres bah, maintenant vous savez comment ça fonctionne pour moi en tout cas. Ah oui, il faut savoir un truc, j'ai oublié ça vite avant de partir. Quand tu dépenses de l'argent pour ta chaîne YouTube, quand c'est ta société, en fait tu dois mettre toutes tes dépenses dans tes frais. Donc par exemple les ongles que j'ai fait, je les mets dans mes frais et en faisant ça en fait je suis pas taxée. C'est ça aussi, je suis moins taxée en tout cas. Donc tout l'argent que je paye à Piu Piu, par exemple admettons si on était en Belgique, je gagne j'invente des chiffres, hein. Je gagne 8000 $ par mois. C'est pas du tout ça que je gagne. Sur ces 8000 $, si je dépense pas cet argent dans ma chaîne YouTube, sur ces 8000 $, il y a 4000 $ qui vont à l'État. Donc moi je préfère encore injecter ces 8000 $ directement dans ma chaîne, puisque de toute façon cet argent ne me sert pas à bouffer, et me dire tiens, je peux organiser un grand voyage, je peux, je sais pas, créer une marque de vêtements, ou je sais pas, je peux investir cet argent comme ça, je suis pas taxée dessus parce que sinon je perds de l'argent, tout simplement, c'est dommage. Alors que je préfère 10 000 fois vous offrir des chouettes vidéos, oui certes je dépense de l'argent mais aussi ça me fait plaisir à moi. Et voilà quoi, tout simplement. Je pense que c'était assez transparent comme vidéo, je sais pas ce que vous en pensez. Sur ce les treats, Atsukaresama, n'hésitez pas à aller dans le Teespring hein, là en dessous. Je vous kiffe la treat, je vous fais des gros bisous. Argent, argent.